Je sais que par rapport justement à toutes ces expériences que j'ai pu mener à travers les programmes spatiaux secrets, on est vraiment clairement dans l'ère de la divulgation en ce moment. Et quand je dis divulgation, c'est pas de l'information New Age, c'est voilà, c'est pas lié à toutes ces dérives qu'on voit aussi à l'heure actuelle. Oui. Et la Lune, en fait, elle n'est pas véritablement ce qu'on nous en donne comme image. Elle n'est pas naturelle. C'est un astre artificiel. Ouais. Et en fait, c'est une sorte de vaisseau. Pourquoi? Sa structure est entièrement métallique en fait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a de la vie. Dedans. Dedans. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Dedans. Alors, Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. 2021. Et c'est vrai que je t'admets qu'à l'époque, le petit monde de l'ufologie a été étonné parce que tu es né en 1971, donc tu es très jeune C'était vraiment très intéressant. par rapport au directeur qu'on avait l'habitude d'avoir. Je tiens à réagir vivement. De Pantouflard, le responsable du GEPAN, c'est tout sauf Faut pas que ça. ce soit le cas. Et donc, la raison qui a mené le CNES à nommer des gens tout près de la retraite, elle était simple à comprendre. Hein. C'est que de la maturité, de la sérénité, Ouais. de la maîtrise en toutes choses, voilà, c'est ça qui était bel et bien recherché et ce qui est toujours recherché pour le responsable du GEPAN. C'est pas faux parce que c'est un sujet extrêmement sensible, hein, on va dire les choses. On sait que le milieu ufologique est un milieu très passionné, hein, on va utiliser ce terme-là pour pas dire parfois violent. Hein, Mais en soi, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Récemment. Voilà, moi j'ai entendu parler de deux inspecteurs. Enfin, c'était écrit vraiment tel quel. Je crois que c'était Joe Murgia qui le disait. Deux inspecteurs généraux de la communauté du renseignement. Donc, moi j'ai pensé au défenseur de Grush qui peut-être était invité à le représenter. Et puis l'actuel. Donc, je pense que effectivement, c'est en tout cas un temps. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait eu une réponse de l'inspecteur, l'actuel inspecteur général du renseignement, de la communauté du renseignement, aux 4 députés qu'il avait saisis suite à l'audition de Grutch, lui demandant un petit peu des explications. A signé un article assez intéressant là sur les propos de Matt Ford concernant le comité secret qui aurait été créé par Kirkpatrick au sein de l'ARO. Le briefing, enfin le pseudo-briefing pour la peine. Et on les voit habillés en plus tous en costume noir, donc ça fait une image absolument magnifique. Je vous rapporte au compte Twitter, il est dans la description de la vidéo. C'est plus que quelques jours pour profiter de l'offre Halloween BTLV. Tout BTLV pour 10 € par an pendant 10 ans, au lieu de 1068 €. Voilà. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non. On appelle ça, j'allais penser en anglais disclosure, c'est de divulgation, notamment avec ce qui s'est passé à Washington récemment sur les déclassifications de documents qui parlent de rétro-engineering sur des objets volants non identifiés qui se seraient crashés en fait dans tous les pays du monde et en France aussi, et qui ont été récupérés pour justement amener des technologies nouvelles pour l'humanité et on nous en a privés. Et là, apparemment, 2023, chiffre intéressant, 2023, ça fait 7. C'est une année 7. Et le 7 juillet, nous étions dans un portail du 7 du 7. Certains trouvaient ça ridicule, certains riaient. C'est facile, hein. Le rire, c'est la première arme qu'on utilise pour se moquer des gens. Exactement. Donc, cette fois-ci, l'heure n'est plus à la rigolade, mais aux vraies divulgations. Et je suis très heureux de faire partie de cette comment je pourrais dire, de cette odyssée. Merci Mathieu. De cette odyssée de divulgation, parce que ensemble, on est tous capables d'apporter beaucoup plus de lumière auprès du monde, et c'est ce que nous faisons tous, d'amener notre lumière avec nos amis ici. Et je suis très heureux que les Français soient très ouverts à cette divulgation. Voilà. Qui viennent nous surveiller. Les triangles apéritifs que des gens lanceraient. Exactement. Ouais. Et
11 mars, il s'est passé une dinguerie. Le passager d'un avion assure avoir filmé un ovni en forme de bonbon. Vous connaissez cette histoire, évidemment. Ouais. En forme de bonbon, dit tic-tac. Vous avez vu déjà ce genre d'objet? Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît crédible? Non, j'ai pas de certitude, mais j'ai pas mal d'hypothèses. Alors, Et- donnez-moi-en une sur Allez. la vie extraterrestre, s'il vous plaît. Allez, une on tourne pas hypothèse. autour du pot, on y va, on balance. Allez, on balance. Le phénomène, savoir. je peux même vous en donner 2 pour le prix. Allez, c'est Oh là parti. là. Vous avez dit 2 et vous avez fait le signe 3. Ouais. Et Prouve que vous n'êtes pas humain. Merci. on va essayer 3. Je veux dire quelque chose. Le phénomène. Qui corrobore toutes les choses que nous avons dites avec David et d'autres personnes depuis des années. Sa structure est entièrement métallique en fait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a de la vie. Dedans. 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 Puisque après cette observation avec mon coéquipier, quand on s'est reposé, on s'est regardé, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit écoute, on va attendre demain s'il se passe quelque chose. Parce qu'à l'époque où c'était la guerre froide, je dis, vraiment tout ce qui se passait dans le ciel était important. Je dis, si ou on va chez le psy, ou on va au trou en attendant, ou au secret. Alors on attend que ça sèche. On va voir demain si on en parle. Par un hasard, personne n'en a parlé. Par contre, quand Nanar, il y a... C'est un combi d'un nanar, être partout et être nulle part, politique, business et foot. Il a commencé à en parler, je crois que c'est 10 ans après. Commencé à faire une enquête sur ces jeunes melons non identifiés. J'ai dit, moi, j'ai une bonne histoire à te raconter. Et à partir de là, ça a lancé un peu qu'on en parle vraiment. D'indéfinissable. Il y avait comme des cristaux, comme une espèce de choses organiques vivantes. Et ça l'a tellement secoué. Alors, il n'a pas été tout seul à voir ce phénomène, puisqu'il y avait son ailier. C'est pas possible. Il nous emmerde. Bernard, STP Bernard, rappelle-moi, notre histoire ne peut pas s'arrêter comme ça. My French boy. Ils sont vraiment après toi, Bernard. Tu vas finir dans le premier. Donc, alors, il y a eu cet ailier qui a vu et qui... Jack, Il y a Joël qui avait une question. Ah pardon, Joël. vas-y. Ouais. Et je vous entends pas bien, là. Vous pouvez monter le... Le ministère de la Défense des États-Unis lance un site web officiel aux membres du service ou aux contractants ayant une connaissance directe Tu n'aimes pas? à quoi il ressemble à partir d'un Aegis. Puis nous prenons toutes ces données et les transformons en modèles que Nous... Mais on est plus puissant que vous le croyez. Sors de là. depuis que l'ARO existe et que je suis directeur. Oui, je vais... Voilà, bonsoir. Bonsoir, on est heureux de vous retrouver tous et toutes. Exceptionnellement. Et voilà, j'espère qu'on va être également très proches ensemble dans les vibrations de lumière, d'amour et d'unité. Je n'en doute pas. Et on va prendre connaissance de choses tout à fait inédites. On va prendre connaissance de fréquences, de vibrations dont on a en tout cas très peu, voire jamais jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance, de façon large, parlé. Donc c'est notamment l'intramère et l'inframère. Alors, On parle de pensée créatrice, forcément il y a cette thématique de conscience, je l'ai dit, c'est le terme qui englobe tout le contenu du livre. Là aussi sur la conscience, on a fait des bonds assez phénoménaux, et notamment en lien avec la physique quantique. Alors c'est des thématiques qui sont assez compliquées à aborder sans se prendre les pieds dans le tapis, moi le premier, et je le répète, tu n'es pas un physicien. Donc aujourd'hui on en est au balbutiement, et puis surtout comment concilier cette mécanique quantique avec la théorie de la relativité générale. Il nous manque une théorie qui unifie les deux. En gros, il y en a une qui parle de l'infiniment grand, une qui parle Voilà. de l'infiniment petit,
Et Ouais, puis tout à fait. on n'arrive pas à les faire prendre main dans la main, un peu comme cet hémisphère gauche et cet hémisphère droit qu'on devrait faire fonctionner ensemble. Voilà. Ouais, logique. Ces guerres ancestrales ont non seulement laissé une marque indélébile sur notre galaxie, mais ont également jeté les bases de nombreuses théories et légendes. Découvrez l'histoire captivante de ces conflits, de la trahison à la destruction, qui ont ébranlé la lyre. Maman, Claudia l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. Mon bouquin sur le cas de Trinity, les secrets du département de l'énergie. Et puis, semble-t-il, il y a enfin, on va dire que du point de vue de l'ARO, il n'y a pas une communication très, très intense entre le département de l'énergie et l'ARO, au même titre qu'avec le NORAD, la CIA, l'US Air Force. Il y a, semble-t-il, quand même un petit peu des problèmes de transmission. Donc là, c'est un article du Substack de UAP Register. Donc c'est un article de Dustin Slaughter, de la National Archives and Records Administration. Be you. Be proud of you. Be... Si vous voulez la suite, abonnez-vous, mettez des j'aime, partagez. Le Zap UFO ne représente pas les propos des protagonistes. Je vous invite à aller voir leur travail et vous faire votre propre avis sur l'ensemble des sujets évoqués. Paix et amour sur vous.